Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descohan, bonjour. Bonjour Didier. On va parler aujourd'hui de plan d'épargne entreprise, d'épargne salariale avec vous, dans une période qui est compliquée. Qu'est-ce qu'on doit faire avec son épargne salariale en ce moment ? C'est vrai que c'est une très bonne question. C'est un sujet qu'on aborde assez rarement en fait, dans une logique d'épargne globale vis-à-vis de nos clients finaux, mais c'est une solution extrêmement intéressante et qu'on a tendance à mésestimer. Pour la simple et bonne raison que, grosso modo, si on prend des statistiques, 95% des gens s'intéressent à la réalité de leur épargne salariale au moment de leur intéressement participation. Ils s'exposent et puis après, ils ne bougent plus. Ils ne le considèrent pas comme un portefeuille, comme ils pourraient le faire pour un contrat d'assurance vie ou un compte titre ou un PEA. Donc voilà. Donc au-delà de... Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que l'intérêt numéro un de l'épargne salariale, c'est quand même que c'est un revenu issu du travail qui est soumis à une moindre fiscalité, voire totalement défiscalisé. Donc ça a quand même un intérêt majeur, c'est pas anecdotique. Mais une des raisons, je pense, pour lesquelles les gens interagissent assez peu sur leur portefeuille, c'est qu'en fait, il y a assez peu de communication de la part des entreprises vers leurs salariés sur des éléments de marché, le bien fondé de faire des arbitrages, etc., etc. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les entreprises devraient remédier, donner un petit peu plus d'informations et de marché, de comment se comportent les produits pour que les gens soient plus en situation de capacité d'arbitrage. Ce qui veut dire que quand on a un plan d'épargne entreprise, de l'épargne salariale, on doit se positionner comme quelqu'un qui aurait un contrat d'assurance vie finalement et qui va gérer en fonction de ce qui se passe sur les marchés à un moment donné, en fonction peut-être de son propre profil aussi, son portefeuille. Exactement, pour moi complètement. Alors après, il y a des petites spécificités. On évoquait la logique de bien fondé fiscal de l'épargne salariale. Il y a une deuxième logique, c'est qu'est-ce que je vais en faire ? C'est-à-dire à quelle échéance je suis ? Est-ce que mes actifs sont libérables à 1 an, 2 ans, 3 ans avec cette moindre fiscalité ? Ou est-ce que j'ai un objectif spécifique d'acquisition de ma résidence principale ou autre ? Donc évidemment, selon cette réalité-là, eh bien, ça aura une influence sur le risque qu'on prend. Si je sais que je vais utiliser toute mon épargne salariale pour acheter une maison dans 1 an, j'ai tout intérêt à me désexposer du risque pour préserver ce montant. Si, à contrario, c'est de l'argent que j'ambitionne de préserver pour ma retraite et j'ai encore 10-15 ans devant moi, voilà, il faut un petit peu réagir. Si je prends mon exemple personnel, typiquement, sur l'année dernière, j'ai plutôt pris une décision d'arbitrer vers de la logique de trésorerie en anticipation d'un marché un petit peu plus âpre. Donc, et dans une logique assez court terme, parce que j'avais parfaitement conscience que d'acheter de la trésorerie dans un environnement inflationniste, c'était une demi-bonne idée d'un point de vue rentabilité. Mais par contre, ça me permet de pouvoir rentrer au fil du temps dans des points de marché relativement intéressants, par exemple sur les actions, puisque encore une fois, je suis dans une logique long terme. Après, si on prend une logique purement opportuniste, aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions d'épargne salariale à sous-jacent immobilier. Je pense que ça reste toujours quelque chose d'intelligent d'avoir dans une brique d'allocation immobilière y inclus dans son épargne salariale dans une logique de rendement et de distribution, quand bien même peut y avoir une petite fluctuation des valos. Et puis, je parlais des actions qui ont quand même été un petit peu massacrées pour certaines. Donc, il peut y avoir des choses intelligentes. Et puis, d'un point de vue obligataire, où là, on est vraiment dans un massacre et qu'il y a certains sujets obligataires, en tout cas, qui vont être intéressants de revoir, notamment autour de la dette subordonnée. Ça veut dire clairement, quand on a ce type de produit, on a une chance de l'avoir en tant que salarié. Ça veut dire qu'on doit être actif sur cette épargne-là aussi. Ça veut dire qu'on doit parfaitement être actif sur cette épargne-là aussi, quand bien même on sait qu'on l'a exposée à un niveau long terme et qu'on peut avoir une logique de temporalité longue sur la récupération de ses avoirs. Ça n'empêche pas que quand il y a des gros mouvements de marché, on doit s'intéresser à la capacité d'arbitrage. Je rappelle qu'on peut tout à fait arbitrer de manière totalement gratuite, sans aucun impact fiscal à l'intérieur de son épargne salariale et qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Merci beaucoup Christophe Descohan. Merci Didier. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça.